tous, c'est Carla des Sports Trotteurs. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire notre premier vlog, donc juste en parlant, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes qu'on a rencontrées. Un petit coucou à Pauline, Mehdi et Anaïs, qui m'ont conseillé de faire des vlogs pour vous faire partager en fait ce que nous ressentis, parce que tout le monde nous a dit c'est bien que vous ayez, que vous mettiez tout ce qui est paysage et tout ça, mais à un moment donné il faudrait peut-être nous donner vos ressentis, ça serait cool et tout ça, donc voilà, donc je me lance même si j'aime pas trop. Donc je vous prie d'être indulgents. Donc on va essayer de la faire courte, donc je vais essayer de vous parler un peu de la Thaïlande, de ce qu'on ressent. Et en fait après je vais essayer de vous dire en fait plus particulièrement semaine par semaine ce qu'on a fait et comment on l'a ressenti. Donc la Thaïlande, là, ça fait plus d'un mois qu'on y est. On a commencé par Bangkok, après on a fait Chiang Mai et après on est descendu sur Phuket. Donc Bangkok, on est arrivé, c'est une grosse ville, nous on n'aime pas trop les grosses villes, mais là encore ça allait. Mis à part la prostitution voilà, il y a beaucoup de tourisme sexuel, etc. On a beaucoup aimé quand même, c'était sympa. On n'est pas resté longtemps, on a fait de la boxe, on s'est entraîné sur 2 jours dans un gym, chez Skarboski Gym, donc c'était cool, Mario s'est éclaté, moi aussi d'ailleurs. Et donc voilà, donc après on est parti sur Chiang Mai, on a pris un avion directement pour partir sur Chiang Mai parce qu'au niveau des trains c'était kiff au niveau des prix. Du coup on est parti sur Chiang Mai pendant une semaine. Chiang Mai c'est super, c'est vraiment pas cher, les gens sont super accueillants. Là-bas on a logé directement dans un gym qui s'appelle, je me souviens plus déjà du nom, ça fait un mois, on fait tellement de choses que je me souviens plus. Santai Muay, voilà, donc super sympa, beaucoup d'étrangers, un gros gym un peu à l'américaine quand même, avec plusieurs entraîneurs qui avaient des baguettes qui nous reprenaient surtout sur les déplacements, surtout, donc c'était cool pour moi qui apprend le Muay Thai, parce que moi j'avais vu notre box, donc c'était sympa. Voilà. Je vais essayer d'arrêter de dire eux parce que je le dis beaucoup. Donc on est resté une semaine, un peu plus d'une semaine à Chiang Mai et puis après on est parti direction en fait Phuket. Phuket, donc on y est toujours actuellement. On devait partir sur Krabi, mais finalement il y a eu des inondations, donc on a préféré pas y aller. On a préféré rester sur Phuket. Du coup sur Phuket, on est arrivé directement, on avait réservé sur Patong. Patong, on est arrivé, en fait on n'a pas du tout aimé. Il y avait une espèce d'ambiance malsaine qui nous a poussé à bouger. En fait on avait réservé pendant 15 jours une guest house pas très chère. Je vous parlerai d'ailleurs après des différents budgets qu'on a pour les logements, pour la bouffe, etc. Donc Patong on n'a pas aimé, au bout de 3 jours, ça a été du grand n'importe quoi, on dormait dans une guest house où on entendait tout la nuit, tout le tourisme sexuel, tous les gens qui vomissent, il y avait quoi aussi d'autre, il y avait des bagarres, il y a eu une bagarre qui a éclaté en pleine nuit, on a cru qu'ils allaient défoncer la porte pour rentrer dans la chambre, enfin bref ça a été du n'importe quoi, du coup on a voulu partir. On a voulu partir parce que voilà, pour nous c'était malsain, il y avait beaucoup de tourisme sexuel, beaucoup de mafieux, ça nous a pas plu. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit moi j'ai pas trouvé tout ça, mais nous c'était pas trop notre truc. Du coup on a bougé, on a eu de la chance, on est tombé sur un resort en fait avec une réservation de dernière minute à un peu des prix défiant toute concurrence. Du coup on avait une suite pendant une semaine avec piscine, etc. On s'est régalé. Donc là on est parti sur Kamala en fait directement. Et après en fait quand on était sur Kamala, vu qu'on est vegan, c'est-à-dire qu'on est végétalien, on mange une viande, des produits animaux, on cherchait un resto pour avoir vraiment des produits vegan. Du coup en fait ça nous a poussé à aller sur Chalong. Et sur Chalong, en fait, quand on est arrivé pour voir ce resto, on a découvert une grande rue immense avec des salles de sport de partout,
des salles de crossfit, des salles de muay thai, des gyms, enfin il y avait de tout, des restaurants sains de partout, enfin on était aux anges. Du coup on s'est dit ben voilà, la prochaine escale c'est ici. Du coup après on est parti sur Chalong, on est resté sur Kamala, on est parti sur Chalong 4 jours. Là on a fait du crossfit, enfin moi j'ai fait du crossfit, Mario a fait du muay thai, on s'est régalé, enfin vraiment un gros camp avec gros entraînements, grosse motivation, c'était énorme, ça nous a permis de nous remettre un peu en condition et puis de faire un peu chacun ce que chacun voulait. Et du coup après on est parti sur Chalong parce que l'hôtel il n'y avait plus de place et on a décidé de prendre un Airbnb à Caron qui est vers Kata, vers une des plus belles plages de Phuket. Et du coup ben là on y est toujours, on est sur Caron. On fait des allers-retours en fait sur Chalong pour aller s'entraîner parce que en fait on adore cette ambiance là. Si vous êtes sportif et que vous allez sur Phuket, restez là-bas et louez un scooter pour bouger, c'est le top. Donc voilà, ben la Thaïlande c'est le pied comparé au Népal et à l'Inde. Enfin, c'est différent, hein, ça n'a rien à voir. Le Népal et l'Inde, c'est complètement autre chose, mais quand vous arrivez en Thaïlande, les gens sont très aimables, très souriants, ils vous aident tout le temps. Voilà, ils sont très respectueux, enfin, c'est super. Il y a plein de choses à voir. Bon, après, ça coûte un peu plus cher que l'Inde et le Népal. Du coup, nous, avec notre budget, on est limité. Par exemple, ben, hier, on a essayé d'aller voir une ferme aux orchidées. C'était 10 € l'entrée pour voir des orchidées. Voilà, donc 10 € c'est notre budget pour 2 jours de repas. Donc, on évite ce genre de choses et on se base plus sur l'essentiel. Donc voilà, donc après pour louer un scooter, il faut compter, ça dépend combien de temps vous le louez, mais il faut compter entre 3 et 5 € la journée. Nous, pour le logement, on se donnait un budget de 100 € par semaine, mais on le dépasse. Peu importe où on va, on le dépasse. En fait, on n'a pas réussi à trouver quelque chose à 100 € pour la semaine. En fait, quelque chose qui nous convient, 100 € pour la semaine. La seule chose qu'on avait trouvée c'était la guest house à Patong, mais voilà, vu comme c'était fréquenté, on a préféré partir. Et du coup on mange pour un peu plus de 5 € par jour. On avait prévu pour 5 € et puis finalement on mange un petit peu plus. Enfin, Mario mange pour plus. Moi j'arrive à rester plus ou moins dans les 5 €. Même en cuisinant en fait. Ici on a une cuisine, donc on peut cuisiner et même en cuisinant on en a pour plus. Mais bon, après, tout dépend de chacun, comme chacun vit dans le pays. Bon, après Phuket, c'est cher. Comparé à Chiang Mai, les prix sont doublés. Par exemple, un taxi, ça coûte 2 fois plus cher à Phuket qu'à Chiang Mai. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser parce que la vidéo est assez longue, je pense. Je vais la finir avec des images un petit peu de la semaine qu'on vient de passer. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez qu'on vous explique sur notre chaîne. Et voilà, on va essayer de faire au maximum pour que ça vous plaise. On part dans 3 jours à Koh Phi Phi pour fêter Noël, là-bas, même sans la famille. J'en profite pour faire un gros coucou à tout le monde et vous dire que je vous aime, et les amis aussi. Et après on part sur Koh Phangan pour le jour de l'an. Donc de toute façon, je vais vous faire des vlogs comme ça toutes les semaines. Et comme ça au moins vous pourrez nous suivre un peu plus régulièrement. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Fentanyl, marijuana, fentanyl, marijuana, fentanyl, marijuana.